Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes qui font tout comme les hommes. Et moi aussi aujourd'hui. Je suis en combinaison de chantier, c'est mon choix. En amour, ces femmes n'hésitent pas à prendre les devants. À la maison, ce sont elles qui commandent. Si on les chauffe, elles sortent les poings. Nos invités se comportent comme des mecs, c'est leur choix. Avant de recevoir nos deux premières invitées, en voici une. Elle va vraiment vous surprendre et elle a vraiment inventé un truc de mec pour les femmes. Voici Élise. Evelyne Thomas, chef du chantier, c'est mon choix. Bienvenue. Merci. Alors, ma chère Élise, vous avez 28 ans, vous habitez Cherbourg dans la Manche. Vous faites quoi comme un mec? Je fais pipi debout. Ah, entrée avec notre assistant, habillé aussi en combinaison. Mais montrez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment vous faites? Bah comme ça. Mais faut vous enlever la robe. Ah bah non, je la passe comme ça. Il fallait y penser quand même. Hein. Vous l'avez dans votre sac à main? Oui. Donc vous pouvez faire pipi partout? Oui. Bon bah allez vous asseoir, vous gênez pas sur le plateau. En général les mecs font pipi sur les arbres. Nous on a des plantes. Allez, nos deux prochaines invitées sont des femmes très féminines, mais ne vous fiez pas à leur apparence, elles font tout comme des mecs. Voici Virginie et Eurydice. Bonjour à toutes les deux. Virginie, vous avez 36 ans, vous vivez en couple, vous êtes éducatrice spécialisée à Reims. Eurydice, vous avez 18 ans, vous vivez en couple, vous préparez un bac techno agroalimentaire à Château-Thierry. Oui. Est-ce que vous connaissiez le pisse debout? Oui, sur Internet. Sur Internet, bah maintenant vous l'avez en vrai. J'en ai entendu parler. Vous feriez pipi debout? Oui. Oui. Pourquoi pas pour essayer? Non. Vous pourriez l'utiliser? Ah bah oui. Bon bah vous nous ferez une démo tout à l'heure. Si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous faites comme un homme, toutes les deux, Virginie? Alors, moi, je porte la culotte à la maison. J'ai une démarche d'homme. Des fois, quand je change mon magasin, j'ai une démarche d'homme. Ça peut m'arriver. Faites voir, montrez-moi un peu. Bon, ça peut arriver, c'est pas toujours. Hein, mais là, vous avez les talons. Hein. Non, genre, je fais comme ça. Comme ça, quoi. N'empêche que c'est la première fois que je présente le plateau avec une combi de chantier. C'est des vraies godasses de chantier. Hein. Elles sont superbes. Vous écoutez du rap? J'écoute que du rap américain. J'adore le rap américain, j'adore les États-Unis, les rappeurs. J'adore ça. Je suis très bagarreuse. Hein. Dès qu'on me fait une réflexion, je fais du rentre-dedans. Bref, faut pas me chercher, quoi. Mais vous êtes habillée toujours féminine? Ah, tout le temps. Je suis ultra féminine. Vous êtes un vrai mec? Ah, par contre, à l'intérieur, je suis un vrai mec. Je suis ultra féminine, je fais souvent les magasins, j'adore faire les magasins, mais par contre, l'intérieur, c'est comme un homme. Eurydice, vous, qu'est-ce que vous faites comme un homme? Je me bats, déjà. Vous vous battez? Oui. Attention, j'ai un casque. Hein. Non, mais j'agresse pas comme ça pour rien non plus. Hein. Dès qu'on m'agresse... Vous vous battez comment? Ah bah je donne des... Nous, on est non-violents, c'est mon choix. Hein. Ah oui, non, il n'y a pas de violence ici. Hein. Mais les filles, en général, elles griffent, elles tirent les cheveux. Non, moi, c'est coup de poing, coup de pied. Tout, quoi. Et à des filles ou à des mecs? Les deux. Les deux? Il n'y a rien qui vous arrête? Ah non. Non. C'est instinctif de faire ça? Depuis toute petite, je fais ça. Depuis toute petite. Donc vous mettez des patates. Qu'est-ce que vous faites d'autre aussi avec vos potes? Bah, je fais... J'ai... C'était mon rêve. Il paraît que vous rôtez aussi. Ah oui, aussi. Ça vous dérange pas? J'aimerais mieux pas sur le plateau, ça me dérange. Non, sur le plateau, je le ferais pas, mais quand je suis avec des amis très proches, ça me dérange pas. C'est vrai que vous aimez pas les filles? Non, pas de trop. Alors Virginie, vous étiez venue il y a quelques mois à C'est mon choix pour nous dire que vous aimiez les machos. C'est vachement bien de présenter comme un mec. Hein.
Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on s'emmerde sur des talons. Hein. C'est vrai, hein, c'est cool. J'adore. Hein. On se sent mieux. Ah ouais, c'est trop top. Vous étiez donc venu nous dire que vous aimiez les machos. Comment ça se passe aujourd'hui à la maison? Bah, maintenant, c'est moi qui porte la culotte. J'en ai eu marre des machos. Et donc, votre mari n'est plus macho? Non, maintenant, c'est mon petit serviteur, mon petit doudou, mon petit chou à la crème. C'est vous qui commandez? C'est moi qui commande. Ça se traduit. Ça se traduit comment? Bah, dès que je lui demande un truc, il me le fait. Chérie, tu peux me faire ça, tu peux me faire ci. Si un truc qui me plaît pas, c'est t'as pas bien fait ça, refais-le. Par exemple, Comme à l'armée. les poubelles, c'est qui les vide? Bah, c'est lui tous les matins avant d'aller au Quelle boulot. chance. Bon, décidément que je me trouve un mec. Moi, j'en peux plus de vider les poubelles. Hein. Sinon, tout le reste. Qui fait la vaisselle? Moitié-moitié. Ça dépend des jours. Quand même. Quand je suis pas fatiguée. Et lui, il a le droit d'être fatigué? Ah oui, il a le droit d'être fatigué. Mais à partir de 20h, c'est lui qui dirige. La journée, c'est moi. À partir de 20h, c'est lui. Et après 20h, il dirige quoi? Après 20h, il dirige tout le reste. C'est-à-dire tout le reste? Bah, je sais pas. C'est lui qui choisit le programme télé. Ah, donc, vous êtes un mec jusqu'à 20h et à 20h, vous êtes une femme? Exactement. Enfin, non, je suis une femme en apparence aussi. Je suis une princesse la journée, mais à l'intérieur, je suis comme un homme. Je fais tout comme un homme. Je peux parler comme un homme, je réagis comme un homme, je peux dire des gros mots. Et lui, est-ce qu'il a, vous qui aimiez les machos avant, est-ce qu'il a une part de féminité? Non, je trouve pas, non, mais il est super gentil. C'est quelqu'un qui est pas du tout macho, il respecte la femme, À quoi ça ressemble un mec pas macho qui respecte la femme? Bah, il a une qui petite sort part les de féminité, poubelles. alors, une petite part. Voyons donc cette mini part de féminité avec Olivier. Salut. Ça va frérot? Impeccable. Ça va, super? Super bien. Génial. Tu peux me lasser mes godasses, s'il te plaît? J'espère bien que C'est pas pareil. Hein. si vous l'aviez fait, je vous aurais engueulé. Hein. J'ai pas de lacet. Non. Alors, mon petit Olivier, vous êtes agent de reprographie. Je sais pas comment, dans quel sens je vais l'aborder, le tabouret, là, du coup, tiens. Qu'est-ce qu'elle vous demande, Virginie, donc, avant 20h? Avant 20h, en général, c'est toutes les tâches ménagères. Faire la vaisselle, sortir la poubelle. Elle vous donne des ordres? Ouais, c'est son... Pas tout le temps, mais des fois. Ouais, elle aime bien, en fait, commander. Et vous J'aime aimez bien? commander. Ouais, moi, en fait, ça me dérange pas. Vous aimez bien être comme ça? Vous aimez bien être un mec gentil? Ouais. Bah, chez moi, je le fais naturellement. Chez elle, je le fais aussi. Hein. Donc, le ménage, la vaisselle, le repassage... Non, pas le repassage, non. Ah, pas le repassage? Non, je le fais pas. Ah, rebelle, en plus. Qu'est-ce qui vous plaît dans son caractère? Vous avez toujours été avec des nanas comme ça? Non, en fait, non, c'est des premières qui a un caractère comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une femme qui dirige à la maison? Bon, ça apporte... moi, j'aime bien... ça me dérange pas de commander. Quoi. Mais il y a de temps en temps des moments où vous prenez les rênes? Bah, comme l'a dit, après 20h. Oui. Et comment ça se traduit quand vous prenez les rênes à 20h? Ça rigole pas. C'est vous le mec? Ouais, c'est moi qui décide. Ouais. Vous choisissez les programmes télé? Non, la télé, non. Non, bah c'est ce qu'elle a dit. Vous voulez savoir? Pas la même version, là. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre après 20h? En général, on va coucher après 20h. Et dans ces cas-là, c'est vous le patron? Ouais, c'est moi le chef. Bon. Après, c'est pas tout à fait la même Virginie de la journée et le Mais soir. je peux être gentille Oui, quand oui, même. oui. Hein, chérie, je peux Oui. être gentille. Eurydice, dans un stade de foot, vous vous battez? Je regarde pas le foot par contre. Ah, bah c'est bien. C'est vrai que vous avez déjà mis des coups de poing? Oui, à une fille il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle était en train d'agresser des gamins parce qu'ils avaient 12 ans. Et je les connais depuis qu'ils sont tout petits. Elle était en train de les insulter. Et au début, j'étais même pas partie pour me battre ou quoi que ce soit. C'était juste que je voulais savoir ce qui se passait pour essayer de régler le problème calmement. Et elle a commencé à m'insulter, tout ça. J'ai posé mon téléphone au milieu de la route. Donc, et après, je suis partie vers elle. Je lui ai dit, répète ce que tu m'as dit. Elle l'a répété. Je sais, bah vas-y, viens.
Et après, on s'est empoigné et je l'ai mise par terre. Enfin voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, grosse bagarre, quoi. Pourquoi vous faites des trucs de mec? Parce que finalement, déjà, c'est pas très glorieux chez un mec. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est de la défense et j'ai besoin de personne, en fait. Comment on vous juge? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Il y en a de mes amis qui disent que je fais peur et ils m'appellent Rambo par la même occasion. Et sinon, du côté de ma famille, ils essayent de me faire la morale, de me dire que c'est pas bien ce que je fais, que je dois pas me battre parce que je suis une fille. Mais en fait, je m'en fiche un petit peu. Vous avez toujours été une bagarreuse? Toujours. Même petite? Bah petite, j'ai frappé un garçon en maternelle parce qu'il avait dit qu'il fallait pas jouer avec un autre garçon parce qu'il était noir. Du coup, bah c'était pour la bonne cause. Voilà. Nos prochains invités ne comprennent pas qu'une femme puisse se comporter comme un homme. Ils vont bien sûr en discuter avec vous. Voici Sophie et Lionel. Comment ça va? Super. Et toi? Ça va, impeccable. Bonsoir. Bonsoir madame. Chantais. Moi aussi. Evelyn Thomas, pour vous servir. Excusez-moi. En quelques instants, cette femme qui a appris les bonnes manières va nous dire comment il faut faire et si effectivement les femmes ont le droit de faire pipi debout, de marcher comme elles veulent, d'écarter les jambes quand elles s'assiedent. Mais en attendant, restez avec nous. C'est l'heure de ma pause. J'ai un peu chaud. J'enlève mon casque et je me couche. Allez-y, dites pourquoi vous êtes contre. Tu peux m'apporter mon casse-croûte, s'il te plaît, Seb? Sophie, vous avez 59 ans, vous êtes coach en code de savoir-vivre à la française. Vous êtes fondatrice de l'art et la manière d'être française, presque, à Paris. Le pisse debout, ça vous inspire quoi? Ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas? On n'arrête pas le progrès. Effectivement, ça paraît pas très naturel. Hein, je dois vous dire que moi, en tant que chef de chantier, si je dois aller faire pipi, là, je suis mal. Le temps que j'enlève la combinaison... c'est certain. Donc, en fait, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on puisse faire ça en public. À la limite qu'on le fasse chez soi. Pourquoi les hommes le font en public et pourquoi pas une femme? Pas tant que ça, ils le font pas tellement en public, en fait, que ce vous soit un rigolez. homme ou une femme. Vous prenez jamais la voiture, vous? Les hommes s'arrêtent sur le bord de route. Oui, d'accord, d'accord. Mais déjà, c'est effectivement plus naturel chez eux que chez nous, que chez les femmes, comme geste, comme attitude. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, nos femmes qui sont qui se comportent comme des mecs? Le problème, c'est qu'on s'attend à une certaine image des femmes. Donc, effectivement, à partir du moment où l'image est complètement contraire à déjà l'idée qu'on se fait des femmes, on est surpris. Mais une femme, ça doit être poli, ça doit être... A priori, elle a été élevée, polissée depuis des siècles pour avoir certaines manières. Et un mec, c'est un poli? Un mec, c'est un poli? Non, c'est pas ça, mais il y a ce que font les hommes, il y a ce que font les femmes, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et au nom de l'égalité des hommes et des femmes, les femmes peuvent pas faire comme les hommes? Si, elles peuvent faire comme les hommes. Après, il faut pas vouloir passer pour quelqu'un d'élégant, forcément. Je sais pas comment ils font sur les chantiers, ça tient chaud quand même. Hein. Ils sont dehors, alors il y a du vent. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a apporté mon casse-croûte? Viens bébé, oh bah c'est gentil. Merci, Sébastien, j'en rêvais. Oh, c'est bien. Continuez, hein. Là, je suis dans le cliché du mec. Continuez, faites comme si j'étais pas là, hein. C'est ma pause. Virginie, qui est autoritaire, hein, mais à la limite, pourquoi pas? Moi, je trouve pas ça très gênant non plus. J'ai 10 minutes de pause, vous voulez pas que je la gâche? Il y a bien des femmes qui sont militaires et qui donnent des ordres, hein. Oui, en réalité, c'est vrai que la politesse, le savoir-vivre et tout ça, c'est basé sur le respect de l'autre. Mais c'est tout, à partir du moment où on respecte l'autre, que ce soit l'homme ou femme, quels que soient les rôles, donc on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Donc qu'on soit homme ou femme. Ah, voilà, ça va mieux. Je disais juste à madame que la politesse est intemporelle, hein, c'est pas une question d'époque, hein, c'est une question de respect de l'autre. Quelle que soit l'époque. Moi, je fais pipi debout, mais voilà, je reste polie, je reste une femme, et je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que je suis une femme,
je devrais me retenir et d'attendre. Enfin, les toilettes, aujourd'hui, il n'y en a pas partout. Les hommes, ils peuvent faire leurs besoins partout. Oui, mais oui, Dans la rue, sur le bord de la route, nous, on est obligés de se cacher entre des voitures et encore. Souvent, on croit qu'on est protégé, mais finalement, on voit tout à travers les 2 portes de voiture. Pourquoi? Non, mais sur le fond, bien évidemment. Bien évidemment. Après, tout dépend de l'image qu'on veut donner de Et je soi. cherche pas, je vais pas me mettre en plein milieu de la rue. Tu prends ton petit machin bleu, tu fais pipi. Voilà, mais je vais mettre dans un coin. Oui, mais attendez, Lionel, vous êtes ambulancier. Vous avez 34 ans, vous habitez Sifour. Pourquoi est-ce que vous vous autorisez ça me travaille comme sujet quand même. Ah ouais, je sais. Ouais. Ben, moi aussi, ça me travaille. Ça me Ouais. travaille. Ça me travaille beaucoup. Hein. Pourquoi est-ce que vous vous autorisez à aller faire pipi quand vous avez un besoin urgent sur la route, à vous arrêter, vous coller contre un arbre et sortir cette chose qui vous sert à vous soulager? Et pourquoi nous, est-ce que quand on a la même chose au bord d'une route, derrière un arbre, qu'on doit baisser notre pantalon pour se soulager, c'est pas bien? Non, j'ai pas dit c'est pas bien. Ah, je l'ai entendu plein de fois. Non, Une fille mais doit non. pas faire ça. Non, si vous avez envie d'aller aux toilettes, on va pas vous empêcher d'aller aux toilettes. Il n'y a pas des toilettes à tous les non, coins mais Vous d'arbres. allez pisser, vous allez baisser votre pantalon, vous allez derrière un arbre. On Vous va êtes voir une mes fille. fesses. Elle pisse debout avec un vieil de schtroumpf. C'est normal que je suis choqué. Il est bleu, le machin. Il faut savoir, il y en a de toutes les couleurs. Hein. Ouais. Il y en a de toutes les couleurs. Ressortez-le un peu. À qu'on le l'occasion, voit. il était bleu, lui. Alors vraiment, le premier, il était violet. Celui-là, le Ah ouais, premier ça fait que peur. j'ai pris, Oh. voilà, il était violet. Aujourd'hui, celui-là, il est bleu. Et alors, il y a naturellement le biodégradable Tout à fait. hein, qui est là, qui se jette également dans les toilettes. Voilà. Combien ça coûte et ça s'achète où? Alors ça, moi, je l'achète sur Internet. C'est des produits français. Voilà, je le commande Oui, sur Internet. c'est sorti donc, ça, ça, celui-ci, 2011, avec 2012, un kit complet, puisqu'il y a des petits pits pour se désinfecter si on souhaite. Ou voilà, on peut le rincer tout simplement avec de l'eau. Il y en a à peu près pour 15 €. Et cela, c'est quelques centimes, c'est moins d'1 euro. Et vous avez déjà... Donc, à la limite, on peut le laisser dans la nature, si c'est biodégradable. Oui, tout à fait. Alors moi, aujourd'hui, voilà, j'ai pris Formidable. celui-ci parce que c'est plus pratique. Je le trouve encore plus pratique. Je l'ai dans ma voiture, j'en ai dans mon sac à main. Je vais m'acheter ça, moi. Moi aussi. Alors attention, j'ai des amis qui l'utilisent sur le site de la créatrice de cet objet. La personne la plus âgée a 83 ans. Si je me trompe Oh, mais fallait l'amener. Une mamie qui fait pipi ça. debout, j'achète, moi. Et la plus jeune utilisatrice a 3 ans et demi. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les qu'elle veut lieux devenir publics... un homme. Mais non. Mais alors, parmi les femmes du public, qui s'assoit... C'est bien, elle fait mon boulot, j'adore. Je fais la sieste, Qui allez-y. s'assoit, levez la main peut-être, qui s'assoit sur la cuvette dans un lieu public? Mais ça Qui? va. Personne. Ok. Bah non, c'est sale. Ben oui, voilà. Lionel, Oui. vous êtes un vrai macho? Ouais, je suis un vrai macho. Je suis un macho, on va dire, normal. Je suis pas un macho. C'est quoi un macho normal? Ben, ma femme, ça va. Je vais pas lui. Je suis pas un dictateur aussi. Voilà. Non, mais vous sortez la poubelle, vous faites des trucs comme ça? Non, ça, je laisse à mon ami. C'est lui, il va la sortir pour moi, la Tu poubelle. sors pas les poubelles, toi? Je sors pas les poubelles. Comment tu vas sortir Ah, les tout le monde poubelles? sort les poubelles. Pourquoi tu sors pas les Mais poubelles? non, je sors pas les poubelles. Qu'est-ce que- C'est ma femme. ça. Mais qu'est-ce que vous... Mais je peux Qu'est-ce lui que rendre vous- service. Je peux lui rendre service. De temps en temps. Mon chéri, va Qu'est-ce prendre que- la poubelle, jette-la. Une Quand fois- c'est dit gentiment, je Une la fois prends, par je an, la une fois dans jette. l'année, une fois Mais dans toi, l'année. c'est tous les jours, tu les punis. Le mec, il est puni. Va jeter la poubelle. Vas-y, je te frappe. Je suis pas à ce point-là, pas à ce point-là. Non. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Moi, c'est Mais je naturellement. le vois, peu chéri. Il faut que tu parles, mon ami. Moi, c'est naturellement. Je vais vous dire une chose. La fille est très charmante. Mais vous trouvez pas que c'est des clichés tout ça? Alors, le fait de dire moi je vais me comporter comme un homme, donc c'est Olivier qui fait tout. Non, moi c'est moi l'homme, donc c'est ma femme qui fait. Elle fait pas tout, hein, je Mais qui a dit ça? Mais regardez un instant la fille. Comment tu t'appelles? Virginie. Virginie. Écoute, Virginie, tu crois pas que tu ne renforces pas le cliché sur l'homme qui doit faire tout comme toi, tu le fais? Exactement. Mais qui a dit que c'est comme ça? Qui a dit qu'un homme qui est fait pour commander et une femme pour servir? C'est faux. Ça veut dire qu'Evelyne n'a pas sa
place ici parce que c'est une femme. C'est faux. Elle est formidable. C'est bien pour ça qu'on fait C'est mon choix, pour démonter les clichés. Voilà. En attendant, Sophie, vous qui êtes la fondatrice de l'art et la manière à la française, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration avec nos deux invités? Ouais. Quelques petits conseils, alors peut-être pas de tenue parce qu'elles sont, elles sont assez féminines, mais de tenue, de maintien. En fait, on dit toujours, hein, en matière d'élégance, on peut tout à fait croiser les jambes pour une femme, mais pas trop haut. C'est-à-dire le plus bas. Plus c'est bas, plus c'est élégant. Voilà. On n'est pas obligé de les croiser. On peut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. C'est au choix. L'idée, c'est de ne pas avoir les jambes grandes écartées, évidemment. Et puis surtout, c'est le plus difficile, c'est de se tenir droite. Voilà. L'idée, c'est de ne pas s'appuyer sur le dossier, surtout à table. Ici, dans un canapé, c'est moins gênant. Hein. Mais faire pipi debout. C'est oui, bien. C'est ce que vous faites, oui. Non, mais les hommes, des hommes qui font pipi debout. Est-ce qu'il faut qu'ils soient droits ou pas? Et tu vas pas revenir de Mais ça. les femmes, non, mais je vais pas revenir. Ça me choque. Bon, aussi ton homme, il me choque aussi parce qu'il est plus cher. Ça me fait de la peine, en fait. Pas ça me choque. Mon ça me homme, fait il de est la peine. gâté, hein, t'inquiète pas. Ouais, je sais, il est gâté, mais tu le punis trop, en fait. C'est ça. C'est pas une punition. C'est pas une punition. C'est Elle le naturellement. castre. Ah oui. Il y a une question d'une jeune fille dans le public. Déjà, moi je trouve que c'est bien que tu fasses pipi debout parce que des fois ça peut être pratique. Ah, mais. Et en fait, je te Tu veux propose. essayer? Bah, pourquoi pas? Moi je te propose un jour d'aller dans les toilettes publiques, si seulement tu pouvais avoir un vagin, et d'attraper une mycose à cause des toilettes dégueulasses. Et on te dira si tu voudras pas faire pipi debout avec un bout de papier. C'était les monologues du vagin à la sauce, c'est mon choix. C'est de la littérature, hein, c'est du théâtre. Mais déjà, c'est ça. Tu t'assois, tu poses tes fesses dans les toilettes publiques. Non, mais- Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Nous, les femmes, on ne s'assoit pas dans les lieux publics puisque c'est sale. Et donc, du coup, on se retrouve en position du squat. Mais elle s'assoit, elle a C'est bien, on fait Non, du mais- sport. Alors, la position du squat, qui consiste donc à se retenir Ouais, en mais étant toi, tu comme squattes ça. pas, tu On pisses est debout, d'accord. toi. Non, mais C'est plus écoute, pratique. Pareil. Écoute, Elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais Elle fait ce qu'elle veut. oui, je suis d'accord, elle fait ce qu'elle veut. Non mais Lionel, écoutez un peu. Il va m'énerver celui-là. Ah, j'écoute. Non, non, oh, oh, lorsque tu es en squat, Ça commence à monter la mayonnaise. je comprends ce que tu veux dire. laisse-moi finir. Lorsque tu es en squat et que tu n'es pas assis et détendu sur ta cuvette de toilette, finalement, la vessie, elle ne se vide pas correctement. Et quand tu as attendu je ne sais combien de temps à te dandiner parce que tu ne trouvais pas de toilette, et quand tu trouves ton toilette, finalement, tu te mets en position squat, ta vessie, elle n'est pas du tout vide. Vive le comme piste debout libre. Et c'est comme ça qu'on peut choper. Remboursé par la sécurité sociale, carte de santé publique pour les femmes. Allez, on va accueillir nos prochaines invités qui sont de véritables garçons manqués et elles l'assument. Je vous propose d'accueillir Julie et Sonia. En matière de look, j'ai ce qu'il faut là. Hein. Julie, 35 ans, qui nous vient de Roubaix. Salut les ch'timis, on les aime. En formation, toilettage canin. Vous, qu'est-ce que vous faites comme un mec? Vous avez une attitude de mec là quand on vous voit Moi, je marcher. fais tout comme un mec. Je rote, je pète, je bois, je fume, je fais tout. Je regarde des films d'horreur, je me bats, je fais tout. Vous faites tout. Tout. Et vous faites quoi comme une fille? Je me maquille des fois. Ah, Et parfois. les cheveux quand même. C'est le seul truc de féminin que vous faites. Pratiquement, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous comporter comme un mec? Je me suis toujours comportée comme ça. Pour moi, c'est pas me comporter comme un mec, c'est me comporter comme moi-même. De votre propre nature. Voilà. Vous avez un compagnon. Oui. Il en pense quoi, Thomas? Il en est très content parce qu'il aime pas les nanas très nanas. Il aime les camionneuses. Qui ont un caractère, C'est vrai que vous avez l'impression quelquefois d'être avec votre pote quand vous êtes avec Ah, lui? mais lui, il le dit. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, c'est mon meilleur pote. Et lui, il le dit aussi. J'ai l'impression d'être avec un vieux pote. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Qui a dragué qui quand C'est moi. vous...
C'était où? Ça s'est passé comment? Ben, on se connaissait depuis un petit moment déjà. Et j'ai carrément sauté le pas, je l'ai attrapé, je l'ai embrassé. Et on se connaissait déjà depuis moins 3-4 ans. Donc. Et il n'a pas eu peur? Et il a été un peu surpris quand même. Hein. Mais non, il m'a rendu mon baiser, ça s'est très bien passé. Quoi. Oh, c'est beau. C'est mignon. Avant qu'on en vienne à Sonia, c'est vrai qu'il y a votre femme dans le public, Lionel? Ouais, moi, il y a ma femme dans le public. Elle est où? Elle est où? Elle est où, ta meuf? C'est la jolie brune. Mais venez, venez très cher. Prenez le micro. Et vous nous aviez caché cette beauté. Elle est belle. Donc c'est un macho, votre mec? Oui, un petit peu. Vous aimez ça? Oui. C'est ce qui m'a séduit chez lui, oui. Et la place d'une femme, c'est quoi chez vous? Enfin, oui. Pour moi, la femme, elle doit rester à sa place et l'homme à la sienne. C'est quoi la place d'une femme? Ah non? Laissez-la parler. Non, pas soumise, mais ça me plaît, moi, de faire plaisir à mon homme. De faire plaisir à son homme? De lui préparer des repas, de m'occuper de lui. À contrario, l'homme, il doit s'occuper de moi dans la protection, dans tout ce qui est manutention d'homme, en fait. Et moi, je m'occupe du boulot de femme. S'il ferait le ménage, ben moi en fait, s'il faisait le ménage, ça vous choquerait? Ça vous lui pourriez ferait pas être avec un type comme Olivier? Non, parce que ça lui ferait perdre toute virilité pour moi et moi j'ai besoin d'un homme. Ah mais il est très viril quand même. Hein. Et moi en fait, à partir du moment où l'homme il va être soumis à moi quelque part, ben je vais. Ah d'accord. Ça va plus m'attirer en fait. J'ai besoin d'un homme, un bonhomme, un vrai quoi qui. Un bad boy. Ouais, un bad boy, en fait un macho romantique parce qu'il. Ah c'est un romantique. Ben quand même on dirait pas. Oui non voilà. Je rigole. Je plaisante. Je suis pas son esclave du tout hein. Ah non mais je sais. Non, après, elle fait ce qu'elle veut. T'es quand même libre. T'es quand même libre de faire ce que tu veux, d'aller en discothèque toute seule. Ah mais totalement. Je lui demande même pas l'autorisation. Je lui dis chérie, je sors avec mes copines. Il me dit vas-y, ma chérie. Ah bah c'est bien. Tant mieux. Mais voilà, le boulot de femme, c'est le boulot de femme, et l'homme, c'est de l'homme. Oui, mais la poubelle, ça me plaît. La poubelle, il est pas. L'homme, il va pas faire le ménage. Bah si, pas moins viril. Il me donne des coups de main, il a le droit. Mais non, mais comme il vous a dit, si vraiment il doit sortir la poubelle, il la sort. Enfin si. Mais après, c'est un rituel. Mais c'est chacun notre tour. C'est pas lui qui fait tout. Non. Attendez, mais là, on part dans tous les sens. Revenons sur le look de Julie et de Sonia dont on va parler. Restez là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le look de Julie et de Sonia. Levez-vous, les filles, s'il vous plaît. Ben, tu aurais dû mettre le maillot de l'OM. Personnellement, le maillot de l'OM, c'est bien. Le maillot de l'OM, ça aurait été parfait. Et non, Ligue nationale de catch, car elle en fait partie. Et dans quelques instants, elle va nous faire une démonstration de catch. Elle va vous coller au tapis, restez avec nous. Ah, c'est toi? Ça sera dans quelques instants. Donc, par rapport à leur look, je les juge pas, mais je me dis, un homme qui va être attiré par ce genre de femme, forcément, c'est qu'il va avoir une part de féminité, parce qu'un homme que je ne veux pas, donc dans tous les cas, ça sera. Voilà. Et de temps en temps, comme je le disais au début de l'émission, quelquefois c'est très agréable, mais quelquefois ça peut être aussi fatigant d'être une femme, car on nous en demande beaucoup. Et comme je le disais, moi je suis cool finalement. J'ai un peu chaud, mais je me mets comme je veux sur le plateau, alors que d'habitude je suis sur mes talons avec mon petit tailleur, tic 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 tic. Les Rangers. Ça vous donnerait pas envie de temps en temps de vous lâcher? Mais je me lâche complètement. Des fois je suis en basket, mais c'est pas pour autant que je vais pas me mettre une petite touche de parfum ou une petite touche de rimel. Voilà, j'aime bien être féminine. Vous l'avez déjà vu en combinaison de chantier, Lionel? Non, jamais. Très bien. Eh ben. Allez, il y en a un qui se déshabille. Je te laisse là habiller, mademoiselle. C'est ça. En attendant que votre féminine de femme revienne. Moi, j'en perds mon truc, là. Hop là. J'ai le droit de le faire, hein. Hop là. J'adore. Où on en était? Ah, au catch. Sonia,
prof d'EPS à Nancy, célibataire, présidente de la Ligue de catch sportif. Attention, Ouais, ça rigole pas, et pourtant vous êtes toutes menues. Oui. On a l'impression que les catcheuses, c'est des déménageuses. Eh bien, pas du tout. C'est un peu la thématique d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il y a des clichés et il y a la réalité. Et moi, je suis peut-être petite, je suis peut-être pas très épaisse, mais quand... Faut pas vous chauffer? Ben, c'est pas ça, mais c'est juste que, voilà, moi, je suis présidente de la Ligue. Quand je donne un ordre ou pas que j'exige, mais je veux dire, voilà, il y a une certaine hiérarchie. Si je demande à ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait, il doit être fait, c'est tout. C'est-à-dire que, expliquez-moi bien, pour qu'on soit clair, vous êtes présidente de la Ligue nationale de catch, hommes et femmes? Oui, c'est ça. Vous commandez des mecs? Bah oui. Des catcheurs? C'est vous la patronne? Ah, bravo! Je vous fais la bise aussi. C'est naturel. Hein. Non, mais c'est quand même dans le sport extrêmement rare qu'une femme préside une ligue nationale mixte. Mixte, absolument. Et les mecs, ils vous écoutent? C'est très simple. C'est comme je leur dis toujours. Tu peux ne pas faire, mais à ce moment-là, tu vas voir ailleurs. Comment vous avez réussi à vous imposer dans un monde où il y a des catcheuses, mais là, vous êtes présidente de la Ligue nationale de catch, c'est pas rien, quoi? Ben, j'ai commencé très simple en donnant... voilà, je connaissais un catcheur, je dis, bah écoute, on était en animation l'été, et puis après je dis, ben tiens, j'aimerais bien voir un spectacle. Et j'étais, comme la plupart des discussions que j'ai entendues depuis le début, pleine de préjugés. Et j'ai vu un premier spectacle et j'en suis tombée littéralement amoureuse, quoi. J'ai vu ce spectacle et là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, quoi. Je suis allée voir un deuxième et à la fin, tout le monde était en galère parce qu'il faisait super froid et il fallait ranger tout parce qu'il y a beaucoup de matériel à ranger. Et je dis, est-ce que je peux vous donner un coup de main? Ok. Et j'ai commencé comme ça. Au fur et à mesure, je suis devenue après responsable de la boutique. J'ai géré la boutique. Après, je suis devenue responsable d'équipe, responsable de salle. Et au fur et à mesure, je suis rentrée dans le bureau exécutif. Et après, je me suis fait élire présidente. Moi, je vous dis qu'on aura une présidente de la République femme, un de ces quatre. Il va falloir que ça arrive quand même. Vous êtes donc à l'égal des hommes qui font du catch avec vous, et en plus vous êtes leur patronne. Est-ce que vous auriez aimé être un homme? À une certaine partie de ma vie, oui. J'aurais préféré être un homme parce que j'ai eu mes règles très tard et j'ai été formée aussi très tard. Avant l'âge de 16 ans, j'avais pas de sein, j'avais pas mes règles. Donc c'était compliqué pour moi de me construire en tant que femme. Donc je parle de ça, du coup, quand on a 15 ans, on est au collège, quoi. Et j'avais casquette à l'envers, j'avais les requins, tout ça, et je me considérais comme un homme. Je faisais aussi du foot, puisque à l'époque, si on peut dire ça comme ça, parce que je suis encore très jeune, mais à l'époque, j'étais la seule fille qui faisait du foot au collège. Donc la CPE, elle ne savait pas comment je m'appelais, elle disait la fille qui fait du foot. Voilà, c'est... Bernard. Et non, c'est Sonia. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'une jeune fille comme vous êtes d'avoir des responsabilités de mec et de pouvoir vous comporter, et malheureusement c'est encore un cliché, comme un homme, alors que ça ne devrait même pas, je ne devrais même pas vous poser la question? Il faut malheureusement, il faut avoir tendance à faire à ce genre de personnage. Et donc, devoir affirmer son autorité, c'est parfois compliqué. Mais bon, après, moi, c'est parfois plus compliqué dans mon job de prof de PS parce que forcément, il y a des garçons... Quand ils sont un peu plus grands, quand ils ont 15, 16 ans, voire plus, déjà, moi, je fais 1m62, donc dès qu'ils ont dépassé la 5e, c'est bon, ils sont plus grands que moi. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Il faut affirmer son autorité tout le temps et sanctionner si c'est nécessaire. Par contre, à la Ligue, c'est un peu plus facile parce que du coup, de par mon statut, t'es pas content, tu dégages, quoi. Est-ce que quand on est une femme qui dirige des hommes, on doit en montrer 2 fois plus? Ouais, carrément. Même 3 fois, j'ai envie de dire, parce que des fois, ils vont dire, mais pourquoi tu parles, toi? Je dis, moi, je vais t'expliquer pourquoi je parle. Moi, je suis la présidente. Toi, t'as rien à dire. Tu fais ou alors tu te casses. Eh bien, justement, elle va nous faire une démonstration avec un homme. C'est un entraîneur, il s'appelle David Michel, il est champion de Ligue nationale de catch, mais c'est vous sa patronne puisque vous présidez la Ligue. Allez donc coller au tapis l'entraîneur pour une fois. Ah ouais, vous n'allez pas combattre un gabarit comme ça? Si, on l'a déjà fait, ouais. Plein de fois. Et c'est vous qui allez gagner? La plupart du temps, c'est quand même lui qui gagne. Hein. Je prends quand même pas mal de coups, mais je me suis toujours relevée. Même avec une larme ou deux, mais je me suis toujours relevée. Oh bah ça alors. Vous voulez pas mon casque, non, pour vous protéger? Non.
Ah, Je j'adore. veux dire un petit mot à Lionel, si c'est possible, c'est possible. Mais oui. Je suis champion de catch, je suis un mec, et pourtant j'ai pas de gonzesse, j'ai pas d'esclave, on va dire. Et je fais ma lessive, je fais mon repassage, je fais mon ménage, je m'occupe de mon chien, je m'occupe de mes chats, je me fais très bien manger. En plus, il faut savoir que nous, dans le catch, on a des repas, on a une nutrition et tout. Donc, je vois que tu dois faire un peu de muscu. Donc, tout ça, il faut se le faire soi-même. Et on n'a pas besoin d'une femme pour être... comment ? As-tu le choix? Bien sûr que j'ai le choix. Tout le monde a le choix. On a tous le choix. Moi, j'ai le choix de ne pas le faire, donc je le fais pas. Pauvre de toi. Pauvre de toi. Pauvre de toi. Tu as feignant. Alors, tu vas faire quoi? Boum, boum. Ouais. Il a du répondant en plus, le Ouais. Vas-y. Donc là, c'est un travail d'appui. Vas-y. Oh, le gainage. Mais comment vous faites ça? C'est quand même... Je fais 50 kilos, il en fait 92. Ah, dis donc, vous devez avoir des abdos en béton. Hein. Allez, vas-y, comment ça? Ah, vas-y. Là. Ouais, allez, vas-y. Hop. Donc là, boum. Vous pourriez me coller Lionel au tapis? C'est possible. Allez, Lionel. Petit joueur. Je veux pas de coups, mais je voudrais que vous le colliez au tapis. Ça me ferait plaisir. Il serait dit. Mais doucement. Lionel au tapis par une fille. Lionel au tapis. Ouais. Merci jeune fille. Et ça n'est pas fini parce que non seulement vous avez bien combattu et vous l'avez collé au tapis, notre macho de C'est mon choix du jour, mais votre femme qui était extrêmement féminine s'est relookée. Pour la première fois de sa vie en combinaison de chantier. Vous allez la voir comme vous ne l'avez jamais Mario vu. et Luigi, va voir. Comment? On va voir Mario et Luigi. C'est à moi que tu parles? C'est moi Mario? Je rigole. C'est moi Mario? Non. Eh ben, tu vas voir Luigi. Vous l'avez vu avant, la voici maintenant. Vous n'êtes pas vu? Vous voulez vous voir? Allez. Pour la postérité, venez. Vous regardez avec votre épouse. Lionel. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh, c'est mignon. Attendez, la combinaison qui tombe. Allez. Tenez, jeune fille. Pour la première fois de votre vie. Moi, je vous trouve ultra... Non, je ne ferai pas mon coming out aujourd'hui. Je vous trouve ultra plus sexy comme ça qu'avant. Mais c'est mon avis. Regardez-vous dans le miroir pour la première fois de votre vie. Vous êtes moins féminine et pourtant, mon Dieu, ce que vous portez bien la salopette. Allez-y, avancez-vous devant le célèbre miroir of C'est mon choice. C'est parti le public. 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Avec les
talons, ça le fait. Hein. Avec les strass. Voilà. Elle repart Super. comme ça. Allez, Voilà. Je peux me permettre une petite réflexion? Mais je vous en prie. L'habit ne fait pas le moine. Oui, Ne bien pas sûr. se fier aux apparences. Effectivement. Et on peut être tout à fait féminine avec une salopette là de chantier. Hein, c'est ce qu'il y a dans la tête. Voilà, bah, vous avez gagné une femme qui est très féminine mais en combinaison. Hein, maintenant, elle va faire la mécanique et vous allez passer la serpillière. Voilà, c'est ça. Et c'est pas fini. Ah. Je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée qui va justement devoir juger votre femme. Et vous dire si vous avez eu raison de la laisser faire ou si elle doit continuer à être féminine. Parce que lui, sa femme, elle était très masculine. Il a réussi à la faire changer. Voici Arnaud. Je vous fais la bise quand même. Vous êtes charmante. Même en combi? Même en combi. Et elle en combi, Andrea? Dans un délire le soir, pourquoi pas, ouais. Mais sinon, non. Allez vous asseoir, Lionel. Et Andrea, mettez-vous à ses pieds puisque vous acceptez. Jamais pas à ses pieds, c'est moi, je vais être à ses pieds. Oh, il est c'est beau. Vous voyez, il sait être classe quand même. Ah bah alors là, vous franchement, voyez tout arrive, hein. Eh oui. Assis-toi sur ses cuisses. Ah non, non. Alors là, franchement, au bout d'une heure d'émission, il y a un petit acquis quand même là, hein, c'est pas mal. Arnaud, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable des ventes, vous avez 2 enfants, d'un garçon de 9 ans et une fille de 12 ans. Vous habitez Nancy en Meurthe-et-Moselle. Oui. Vous avez eu une compagne qui avait le look de nos invités, assez masculine. Alors, pas aussi poussé. Effectivement, donc c'est la mère de mes enfants. On s'est rencontrés, donc elle était un petit peu dans le même univers que moi à l'époque, c'est-à-dire très hip-hop, rap français. Donc elle s'habillait un peu en baggy, jean large, sweat de marque. Et au fur et à mesure des années, puisqu'on était ensemble pendant 13 ans, au fur et à mesure des années, bah, on a changé aussi tous les deux, hein, mais je l'ai emmenée pour qu'elle devienne plus féminine aussi. Pourquoi ça vous gênait qu'elle vous l'avez aimée pas féminine finalement? Alors on s'est rencontrés en boîte de nuit, je l'avais pas on s'était pas forcément vus. Enfin, le lendemain, vous l'avez vu. Le lendemain, je l'ai vu. Le lendemain, je l'ai vu. Mais le soir même, je l'ai vu même. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est parce qu'effectivement, on s'entendait bien sur certains sujets. Mais après, ça reste une femme. Et pour moi, dans l'évolution, en tout cas, il faut que la femme s'habille en tant que femme et que voilà. Donc il y a... L'évolution de la femme, c'est la jupe. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, bien sûr, mais ça peut être un pantalon saillant, ça peut être une belle robe, ça peut être un beau haut, mais pas un baggy, quoi. À un moment donné, voilà. Non. Moi, j'aime bien les baggy. Moi aussi. C'est chouette, les baggy. C'est un style. C'est stylé. Aujourd'hui, et après, il y a l'âge aussi. Je l'ai connu, ça fait 13 ans, forcément, on était jeunes. Aujourd'hui, à 30... J'ai plus l'âge de porter des baggy. À 34 ans... J'en mettrai un la prochaine fois, vous verrez. Quand vous avez entendu Virginie et Olivier, Virginie donne des ordres à son mari pour qu'il sorte la poubelle et tout, ça vous choque? Alors oui, alors attention, moi aujourd'hui je suis célibataire, donc je suis obligé de sortir les poubelles, je m'occupe du linge de mes enfants, de mon linge, voilà, je m'occupe de mon appartement. Mais alors j'ai pas très bien compris le concept de je suis pas un homme jusqu'à 20h et je reprends mon rôle d'homme. Ah, c'était pour plaisanter, hein. C'était une plaisanterie. Bien sûr, je comprends, mais il est puni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, je suis désolé auprès de Lionel, hein, je l'ai laissé toute l'émission tout seul. Moi, il y a une question que je me pose, c'est-à-dire que tes bijoux de famille, tu les mets dans une boîte, tu les ranges dans J'ai pas de bijoux, je et tu déteste les bijoux. Je déteste les bijoux. Ah pardon Justement, on voit qui porte les bijoux. Tu vois? Maintenant, je parle de ces bijoux de famille. Oui, parce que tu me regardais en même temps, c'est pour ça. Non, mais je vous regarde tous les deux parce que ça m'intrigue en fait. En fait, parce que je t'entends pas parler depuis tout à l'heure. Tu parles au bonhomme, c'est ça? Bah, je sais plus. Je sais plus. Non, mais ça m'intrigue en fait depuis tout à l'heure. Mais en fait, ouais, donc tes bijoux, tu les ressors pour les mettre en boucle d'oreille ou tu les sors que... Alors, auprès de tes collègues, tu es quoi? Tu es simplement un collègue? Tu es responsable de...
D'une équipe ou... Non, je suis tout seul dans mon poste. Mais qu'est-ce que c'est que ces clichés? On revient en arrière de l'émission. On a un macho qui s'assied au pied de sa femme et là, vous venez nous sortir. On a deux machos maintenant. Non, mais c'est pas pareil. Non, attention, on peut être macho. Quand tu as des amis, on peut être macho et on peut être faire quelque chose pour lui, maintenant on a tu regardes la télé, tu regardes un match de ballon, ou je sais pas, tu joues au jeu. Moi, ta femme, elle te dit de sortir avec... Va chercher les... Non, mais je lui dis pas ça en plein milieu. Tu vas pas lui dire comme Mais ça. n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Fais doucement. Calme-toi. Alors lui, j'aime le faire avant la fin de l'émission. Calme-toi. Non, je plaisante. Sois sage. Vous êtes célibataire aujourd'hui, donc vous n'avez pas de femme pour vous passer la serpillière. C'est vous qui le faites? C'est moi qui le fais, ouais. C'est gênant? Et je m'en sors, non, mais je m'en sors très bien. Donc en fait, je travaille, je fais 35 heures. Je travaille aussi à côté pour subvenir aux besoins de mes enfants et les miens. Et je demande pas forcément qu'on me déroule le tapis rouge parce que je fais ma lessive et parce que je fais à manger et parce que... Mais si vous en retrouvez une de femme demain? Ah bah je vais pouvoir reprendre mes activités que j'ai à côté, bien sûr. Mais après, c'est... Vous, c'est H24, c'est pas après 20h. C'est H24, mais je suis dans un contexte un petit peu différent. C'est mes enfants. Je vais pas demander à ma future femme de s'occuper de mes enfants. C'est mes enfants. Donc je m'en occuperai, mais forcément, elle fera des choses à la maison qui me permettront de pouvoir, moi, basculer sur autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du look de votre voisine? C'est son choix. Merci. Qu'est-ce que vous pensez du look de notre catcheuse? Alors en fait, je pense pas que tu t'habilles comme ça dans la rue tous les jours. Non, c'est ton... En fait, je suis venue du travail et j'étais comme ça, quoi. Je m'habille comme ça toute la semaine. Les sportifs, souvent, s'habillent, restent en sport quand... Parce que, à la limite, que tu fasses du sketch, ça reste un sport. Du sketch. En soi, ça me dérange pas qu'une femme fasse du sport, mais j'ai du mal à t'imaginer en survêt. Ah ben, je suis en survêt tout le temps, en fait. Moi, je l'imagine. C'est mon métier en même temps. Pourtant, physiquement, tu es très jolie. Je te verrais beaucoup plus en jupe. Ouais, non, mais bien sûr. Mais je te verrais plus en jupe. Ah, voilà. Ah ouais. Surtout dans la vie, on peut changer. Mais c'est ça qu'il faut. On n'est pas obligé d'être tous les jours pareil, et pareil toute la journée. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Elle n'est pas comme ça tous les jours. Je suis d'accord avec vous. Si, je suis comme ça tous les jours. Ça, c'est anecdotique. Tous les jours, à toutes les heures. Ça intervient pas souvent. Je veux dire, si tu veux, la photo là, elle date d'il y a, si je me trompe pas, au moins 3 ans. Eh bien, vous ferez votre propre opinion. C'est pas la même. Ah non, ça n'a rien à voir. Cher Lionel, en tout cas, je suis ravie d'avoir fait à nouveau votre connaissance, car vous étiez déjà venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous êtes revenu aujourd'hui. Vous avez un petit peu évolué selon la théorie de l'évolution, à l'inverse de monsieur, puisque vous êtes au pied de madame. Revenez dans 6 mois, je ferai quelque chose encore avec vous. Ça, j'en suis sûre. Merci au public de C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux.